bu baax ci seen teew fii ñu dem directement ci li ñu boole tey fii. Je vais d'abord faire une déclaration en français que j'essaierai de faire brève mais exhaustive avant de revenir en wolof parce que les faits sont suffisamment précis et ça demande une explication claire. Je voudrais auparavant saluer parce qu'on est à une étape cruciale d'un dossier qui a soulevé beaucoup d'encre, qui a coûté beaucoup à certains Sénégalais qui ont été parmi les premiers à évoquer ce dossier. Je veux nommer par exemple M. Adama Gaye, journaliste qui a été exilé hors du Sénégal pour avoir énoncé certains faits qui peuvent être certainement véridiques, mais qui en l'état de ses moyens et de ses capacités, il ne peut peut-être pas prouver en l'état actuel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie d'un des premiers à avoir évoqué ce dossier-là. D'autres ont suivi, comme Pape Mao Diouf, qui a été emprisonné. Et tout dernièrement, hier, vous avez vu, à l'occasion des 2 ans du décaissement des 37 milliards, votre confrère Bachir Fana a également produit un ouvrage de haute facture que je vous recommande vivement parce qu'il donne suffisamment d'éléments qu'il ne nous est pas possible malheureusement d'évoquer aujourd'hui ici, mais qui sont essentiels pour la compréhension d'un dossier extrêmement complexe. Je voudrais le saluer et saluer l'ensemble de ceux qui ont évoqué cette question-là. 1 Corinthians chapter 2 and verse 9. However, as it is written, what no... Mesdames, Messieurs, quand nous évoquions ce sujet de Our Power EPC, 37 milliards, on nous traitait de farceurs. L'autorité de l'État du Sénégal, comme ils l'ont fait avec Adama Gaye et d'autres, en emprisonnant Pape Mao Diouf, ont voulu imposer la loi du silence sur un dossier sur lequel ils se privaient peut-être pourtant pas d'entreprendre des actions à travers l'agent judiciaire de l'État, sur lequel le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, s'est beaucoup épanché sans jamais dire la vérité. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de soulever une partie des vérités. Et vous vous souviendrez que ce projet concerne 1600 villages. Il avait été signé en février 2024 et le gouvernement espagnol avait accepté d'accompagner le gouvernement du Sénégal à travers un prêt garanti par l'État du Sénégal de 91,8 milliards de francs CFA, à savoir 140 millions d'euros. Et à ce titre, une société espagnole devrait intervenir et les exportations de produits espagnols devraient être essentiellement couvrir ce projet. C'est pourquoi l'intérêt du gouvernement espagnol a financé ce projet-là. L'entreprise espagnole désignée était AOPAO, EPC, mais l'essentiel des démarches avait été réalisé par l'entreprise